Le 3 mai, le général Brice Clotaire Oligui Nguema sera investi comme président de la République gabonaise après l'élection du 12 avril remportée haut la main avec 94,85% des voix et organisée 19 mois après le coup d'État du 30 août 2023. En prenant le pouvoir, le Comité pour la transition et la restauration des institutions avait promis de tenir des élections dans un délai de 2 ans. Promesse qui a été tenue avec ce délai et que saluent les acteurs politiques français, à l'instar du président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, Bruno Fuchs, interviewé par Africa 24. Des 5 transitions avec celle du Sahel et de la Guinée, c'est la dernière et c'est la première à se terminer. Et donc, pour moi, pour l'Afrique, pour le reste du monde, d'avoir une parole, un engagement qui a été pris il y a 19 mois, vous l'avez rappelé, et qui se termine et qui est tenu aujourd'hui, est quelque chose de très important parce que la stabilité d'un pays, la stabilité de la parole donnée, donc la confiance qui est générée dans un pays et dans un chef d'État, c'est très important par rapport à vos partenaires extérieurs, mais aussi par rapport à vos citoyens. D'après les données du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, la France est le premier fournisseur du Gabon avec une part de marché de 25%. En 2024, la France a réalisé un excédent commercial de 454 millions d'euros avec le Gabon. Les importations provenant du pays d'Afrique centrale concernent principalement les produits liés au bois et les hydrocarbures qui représentent de manière générale 70% du total des exportations gabonaises, faisant de l'économie du pays d'Afrique centrale une économie de rente. Pour Bruno Fuchs, la relation de la France avec le Gabon et avec les pays africains de manière générale doit évoluer face aux nouveaux défis mondiaux. Au cours des 3 dernières années, de nombreux pays ont décidé de mettre un terme à la coopération de défense avec la France, notamment le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad. Des procédures ont aussi été entamées au Sénégal et en Côte d'Ivoire pour la rétrocession des bases militaires françaises. Elle doit dire clairement quelle relation elle souhaite avoir avec l'Afrique. Dans le nouveau jeu géopolitique mondial provoqué par la guerre en Ukraine, par l'élection du président Trump, il faut repenser ses alliances, il faut repenser ses partenariats, mais il faut aussi, une fois que c'est repensé, les exprimer. Et je pense que la France n'a pas suffisamment repensé aujourd'hui la relation qu'elle veut avoir avec l'Afrique et qu'elle doit avoir. Au Gabon, dans les interviews accordées au cours de la campagne électorale, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a indiqué que le Gabon restait ouvert aux partenariats pouvant l'aider à concrétiser sa vision de développement dans le partenariat avec la France. Sur le plan militaire, le pays d'Afrique centrale n'a pas demandé, comme les pays de l'Alliance des États du Sahel, une fin de la coopération de défense avec la France. Les 2 États ont toutefois décidé de réduire la présence militaire en transformant le camp général de Gaulle de Libreville en un pôle de formation mixte sous commandement gabonais.